Mes chers amis, j'ai aujourd'hui pris le temps de faire une vidéo dans la langue française, qui n'est pas la langue dans laquelle je m'exprime habituellement, désirant toucher le plus d'humains sur cette planète par la langue anglaise qui est la plus répandue. Mais il me semble nécessaire aujourd'hui de faire cette vidéo en français car il y a beaucoup de francophones qui ne parlent pas anglais. Donc, ceci est pour eux. Et j'espère que cela vous aidera à comprendre. Nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir eu une formation dans notre scolarité qui nous a introduit à la langue anglaise, donc je comprends très bien. Bientôt, nous allons atteindre ce futur où les langages seront universels. Le langage ne sera plus une barrière. Ce futur que l'on m'a montré plusieurs fois est quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour récapituler le message d'aujourd'hui, le voici. L'humanité terrienne avance dans son évolution. L'humanité terrienne a été libérée des forces maléfiques extraterrestres qui habitaient cette planète depuis 400 millions. Ceci s'est passé en 2021, comme je le décris dans mes ouvrages et mes vidéos d'information. Ces données ont été confirmées par des personnels haut placés dans l'US Navy. Je vous invite à consulter le website de Dan Willis et le lien que je mets en dessous. Vous avez toutes les corroborations. Nous sommes entrés dans une ère de contact avec les civilisations d'autres mondes. Et dans cette ère de contact, nous marchons dans un nouveau chapitre de l'histoire de l'évolution de cette planète au niveau de la civilisation humaine. Lorsque le contact avec les civils se sera établi physiquement, officiellement, les forces de l'ombre ne pourront plus nous rendre esclaves, ne pourront plus nous manipuler. Nous serons non seulement souverains, mais nous serons unis, car ces contacts ne peuvent se passer que si nous sommes unis. C'est pour cela que l'État sombre crée ces agendas de division et conquer, divide and conquer, comme je dis en anglais. Officiel contact veut dire que nous entrons sous la protection de la Fédération galactique des mondes, si nous le voulons bien. En entrant sous la protection et étant membre de la Fédération galactique des mondes, nous sommes protégés dans tous les sens du terme. L'État sombre ne peut plus rien nous faire. Ils veulent éviter le premier contact, parce que ce premier contact, ils le savent très bien, se passera lorsque nous serons prêts à accepter l'existence et la collaboration avec des peuples d'autres planètes. Mais cela ne peut se passer si, sur cette planète Terre, nous sommes encore en train de nous diviser et de nous disputer. Et c'est ce que l'État sombre fait. Il crée ces argumentatifs, ces agendas de division, crée des communautés, il crée des micro-communautés. Le plus possible, ils les font se disputer entre eux. Car ils savent très bien que le jour où nous nous unissons sur cette planète en tant qu'humanité complète, ils ont perdu.
Donc toutes ces distractions à propos de personnages politiques, célébrités, etc., sont des distractions. Vous comprenez que tout ce qui est dans les médias généraux publics, comme les chaînes de télévision, etc., sont un outil de manipulation des masses. Et nous avons tous été manipulés. Premier geste est d'éteindre cette foutue télé. Okay? Regardez à l'intérieur de vous et allez à l'encontre de vous-même, à la rencontre de vous-même et de votre identité. L'amour est la première vibration, le premier sentiment qu'en tant qu'humains, nous ressentons lorsque nous arrivons sur cette planète, lorsque nous arrivons à l'air libre, hors de la matrice de la mère que nous avons choisie. La première chose que nous sentons, c'est cet amour maternel et c'est l'amour de la famille. Ensuite, les camaraderies. Nous voulons tous jouer ensemble et construire des villes, des cités, des mondes ensemble. Quel est le premier désir d'un enfant lorsque nous arrivons? C'est de trouver les autres. Où sont-ils? De s'unir et de jouer au même jeu. Ensuite, l'état sombre fait le travail. Et dans l'état sombre, je veux dire que cela inclut les religions. Nous n'avons pas besoin de religion. C'est quelque chose d'artificiel qui a été créé pour contrôler les masses. Le plus grand scam de cette ère historique sur cette planète, le plus grand scam est la religion catholique, est le Vatican. Ils nous disent, vous êtes nés dans le péché, vous devez vous repentir et obéir en souffrant à un être horrible qui punit, qui fait des choses horribles. Cet être qui est l'entité qui est derrière le Vatican. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Ils utilisent ces noms-là pour leur agenda. Cette entité qui est derrière, son nom est Yahvé, son nom est Enlil. Or, Yo. Il est un extraterrestre. Il n'est pas un dieu. Il est un extraterrestre très néfaste, très nocif. Lisez l'Ancien Testament, vous saurez qui il est. Et cette entité, Enlil, a été derrière toute la manipulation de l'état sombre. Il est parti. Il a été chassé de la terre récemment. Mais, si vous suivez ma chaîne anglaise, vous avez tout. Enlil était un Anunnaki, de descendance reptilienne. Il a eu un fils, Ninurta. Enlil et Ninurta ont incarné à leur tour Yahweh, mais c'était plutôt Enlil. Enlil aussi a amené, convaincu Marduk de changer de camp. Marduk était le fils de Enki. Marduk a changé de camp et est passé dans le côté sombre de la force. Enlil, Ninurta, Marduk, les trois gros scammers de notre histoire. Trois extraterrestres reptiliens Anunnaki. Marduk n'était pas reptilien, il était humain. Ninurta et Enlil étaient reptiliens. Mais ils étaient tous les trois Anunnaki. Enlil a joué Yahweh, Yahweh, et son nom était Yo, le chef des armées, chef de guerre. Il porte bien son nom puisqu'il était le général, le commandeur des armées Anunnaki.
le Gol dans leur langage, ou le Thor en d'autres langages, commandeur des armées. Il a joué Yahweh. Ninurta a plus joué l'entité Allah et Marduk, Satan. C'était de la Satar de la mythologie égyptienne. Ces bâtards, il n'y a pas d'autre mot, vous ont mené par le bout du nez en utilisant des humains comme marionnettes. Hein? Vous n'avez pas besoin d'église, vous n'avez pas besoin de bâtiments pour rentrer et être écrasé par une oppression de contrôle. Ah oui, l'architecture est magnifique. Mais c'est que l'emballage. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Le papier cadeau est magnifique. Ah oui, l'architecture est superbe. Mais ça emballe quoi? Ça emballe quoi? Soumission, peur, crainte, infériorité. Soumission de toute notre âme à un prêtre qui se dit intermédiaire entre vous, misérables humains, et ce divin Dieu. Et le moyen d'atteindre le paradis, la vie éternelle et faire youpi youpla dans les nuages avec les anges, c'est de souffrir au maximum sur cette planète et de craindre dans la peur cet être omnipotent. Non mais ça va pas. Mais réveillez-vous, enfin. C'est pas ça la spiritualité. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est faux. Vous adorez une entité extraterrestre négative qui, même le prêtre, il n'est pas au courant, il était lavage de cerveau. Tout le clergé, c'est des lavages de cerveau aussi. Ils sont victimes aussi. Ne blâmez pas les prêtres. Mais ce que vous avez à blâmer, c'est l'équipe de choc du Vatican. L'équipe de choc qui entoure le pape, parce qu'il sait tout. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans la librairie en dessous du Vatican? Tout ce que vous ne devez pas savoir. Tous les volumes qui ont été sauvés, pris de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été brûlée, mais tout a été récupéré. Vidé avant par le Vatican, par Rome, parce que l'Empire romain ne s'est jamais écroulé. Il a juste changé de nom. Le Saint-Empire romain, maintenant. Voilà. Et c'est toujours situé à Rome. Il est temps que ça change. Il est temps que vous arrêtez de vous agenouiller, que vous vous teniez debout. Hein? Au lieu de vous agenouiller à l'intérieur du papier cadeau, les églises, vous vous tenez debout dehors. Regardez le soleil, regardez l'univers, et vous êtes la divinité. Vous savez pourquoi vous êtes la divinité? Oui. Alors Jésus a dit, nous sommes à l'image de Dieu. Mais oui, pas le corps physique, l'âme. L'âme. Et oui, nous sommes une fractale de source. Le créateur de conscience et de lumière, c'est une conscience universelle. Et vous savez, la création de matière, ça c'est la science, la création de matière, ne peut se passer que sur une certaine fréquence. Et cette fréquence est égale à la fréquence de l'amour. Sans amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de Dieu. Il y a juste des mauvaises entités extraterrestres jouant les dieux pour nous manipuler. Mais c'est fini, ils sont partis. Donc ce clergé tient les murs tant bien que mal, et ça s'écroule, ça s'écroule. Et l'humanité se lève. L'humanité arrête de s'agenouiller. Pour les siècles des siècles, nous nous relevons maintenant et nous marchons vers la lumière en tant qu'individus libres, souverains, ni Dieu ni maître. C'est l'humain. Et nous devenons, comme toutes ces civilisations des étoiles,
qui ont évolué comme nous. Nous devenons comme eux. Parce que nous avons toujours été égaux. Conscients de notre place dans l'univers, conscients de qui nous sommes vraiment. Une fractale de Dieu, créateur source. Et je ne dis pas Dieu dans le sens adoration. Je dis cela dans le sens d'amour, puissance. Puissent les églises être des témoins historiques et d'architecture d'un passé où les humains étaient conditionnés. Puissent ces magnifiques monuments, et certains sont magnifiques, être des pièces de musée que nous visitons en nous disant « Waouh, c'était le temps où l'humanité était esclave mentalement de l'état caché. » Derrière cet état caché, il y avait Enlil et son groupe d'Anunnaki. Parce que j'amène ce savoir et je ne suis pas la seule. D'autres avant moi ont parlé de cela et se sont battus. Je me bats à leur côté. De ces universitaires, de ces savants, de ces chercheurs, pour vous dire, en tant que contacté des peuples des étoiles, que j'ai exactement la même perspective, exactement le même savoir. Oui, nous sommes libres, nous l'avons toujours été. Il suffit juste de le savoir. Nous sommes une fractale de Dieu, source créateur, et nous avons toujours eu le contact direct. Toujours, toujours, toujours. Nous n'avons jamais eu besoin de prêtres. Parce que quand nous allons à l'intérieur de nous-mêmes par méditation pour découvrir qui habite ce corps temporaire, c'est une magnifique machine, nous attunons à cette fréquence à l'intérieur. Et cette fréquence est très haute. Et elle est en contact direct avec Source. Quand notre conscience se met en harmonie, en vibration avec cet être intérieur, ce que nous appelons notre moi supérieur, mais supérieur en fréquence, en rapidité de fréquence de vibration. Lorsque nous faisons ça, nous avons accès à Source et au savoir de tout l'univers, la connaissance suprême. Quand nous vibrons sur la fréquence de l'amour, en étant notre être de lumière à l'intérieur, qui nous sommes vraiment, nous vibrons sur la vibration de Source. Donc, quand nous avons une question, la réponse, nous la voyons tout de suite. C'est ça notre pouvoir. Personne ne va venir nous sauver. Quand on vous dit quelque chose, quelqu'un va venir vous sauver, c'est parce qu'on veut vous rendre passif. On veut que vous soyez en attente comme des moutons et ne faites rien. Et ça n'arrivera jamais. Notre sauveur, c'est nous-mêmes. Et les peuples des étoiles nous encouragent. Ils ne sont pas là pour nous sauver, ils sont là pour nous enlever la merde des yeux. Ok? On ne peut pas grandir pour son enfant. C'est l'enfant qui grandit. Mais on peut juste l'encourager et le mettre sur le bon chemin. Et lui donner les outils. Voilà. Il n'y a aucun flash solaire ou événement cosmique qui va venir activer tout le monde. L'activation est un processus personnel. Chacun son rythme, chacun son moment. Et c'est individuel. Ok? Personne ne le fait pour vous. Tous ceux qui prétendent vous activer, je suis désolée. Ce sont d'autres humains qui n'ont rien compris et qui ont un business. Vous êtes vos propres activateurs par la méditation et aller à l'intérieur. Vous pouvez demander l'aide de chamans ou guérisseurs ou Reiki practitioner pour vous enlever les blocages, les pollutions, les intrusions, pour dégager l'espace. Mais ils ne feront pas le travail pour vous.
L'activation, à proprement parler, c'est un travail de soi-même. Personne ne peut vous activer. Le bouton d'activation, vous l'avez en vous. Personne d'autre ne l'a. Et l'activation, c'est quelque chose qui fait partie d'un processus de transformation, de guérison. Pensez toujours à la chrysalide, au papillon. Il n'y a personne qui est capable de prendre une chenille avec un coup de baguette magique, pouf, la transformer en papillon. Non, la chenille doit aller à travers son propre processus de transformation. Personne ne le fait pour elle. Personne ne va tirer le papillon hors du cocon. Ça le tue. Ça le tue. Et vous savez pourquoi? Parce que le papillon a besoin de souffrir pour sortir du cocon. Pourquoi? Parce qu'en souffrant de la pression de percer à travers cette chrysalide, ça active la circulation sanguine dans ses ailes. Et ainsi, il va pouvoir voler. Si vous ouvrez la chrysalide et aidez le papillon à sortir, il n'aura jamais cet influx de sang dans ses ailes, il ne pourra jamais voler. Il va mourir. Voilà. Alors, dans les distractions, moi, je voudrais vous dire que le vaisseau de Jérusalem est un gros leurre, ça n'existe pas, c'est une construction imaginaire. C'est fait de black goo, glu noir. C'est un piège pour vous distraire et récolter votre âme. Quand vous voyagez en astral vers ce vaisseau imaginaire, de construction imaginaire, vous harponnez votre âme à la glu noire, black goo. Il y a un moyen de s'en sortir, c'est de couper la corde avec la blague en se disant « cela n'existe pas, je me pardonne, je comprends, je me donne de l'amour, c'est pas grave, je ne suis pas coupable d'avoir été manipulée. » Et je leur fais un gros doigt du milieu à ceux qui ont créé ce faux vaisseau. Okay? Il n'y a pas de Sananda Ashtar qui va venir vous sauver. Ça aussi, c'est des distractions, c'est des constructions de la CIA. La Fédération Galactique de Lumière n'existe pas. C'est la Fédération Galactique des Mondes. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, tout ce que vous voyez de lumière, c'est un leurre pour vous distraire. D'accord? Ils ont essayé de harponner, de hijack le grand éveil de l'humanité. Il y en a plein qui sont tombés dans les pièges. Pourquoi c'est la Fédération Galactique des Mondes et pas la Fédération Galactique de Lumière? Eh bien, c'est très simple. Pourquoi? Pensez un moment. Fédération Galactique de Lumière, ça veut dire une fédération qui rassemble la lumière. Ça n'a aucun sens. Le vrai nom est Ora Nataru Shari. Ora, c'est le rassemblement, le groupe ou l'alliance. Ora. Ça peut être traduit par fédération ou confédération. C'est pareil. Mais ils m'ont présenté comme fédération. Ensuite, Ora. Nataru, c'est le nom de notre galaxie, de cette galaxie. Nataru. Shari, Shar, c'est un monde ou une culture ou une planète ou une grosse base. Shari, le pluriel. Donc, rassemblement dans la galaxie Nataru des mondes. Rassemblement des mondes de Nataru. Fédération galactique des mondes. Qui peut aussi se traduire confédération galactique des mondes, confédération galactique des planètes, fédération galactique des planètes, union des planètes, galactique des planètes. Il y a toujours ces trois notions. Réunion, groupe, fédération, confédération, alliance, voilà. Le mot galaxie dedans, ou Nataru, et en troisième, donner la notion de monde, planète ou culture. Voilà. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais ça ne donne jamais Galactic Federation of Light. Jamais. Fédération Galactique de Lumière, jamais. OK? Bon, ça c'est expliqué.
Ça, c'est les deux gros trucs que je veux dégrossir. Vous allez sur mon site elenadanan.org. Vous avez la page Debunk et c'est en anglais, mais vous savez, Google Translate, Pendle, vous copiez-collez et vous avez la traduction. C'est facile. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je voudrais adresser le milieu ufologique français. Le milieu ufologique français, comment dire? Il se demande encore si les extraterrestres existent. Il se demande encore si les soucoupes volantes sont d'origine extraterrestre ou sont même vraies. Si les abductés sont pas fous. Vous ne voyez pas un agenda là derrière? Donc franchement. Franchement, comment voulez-vous évoluer en restant aussi sclérosé dans les mentalités? Il y a un truc derrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous vous moquez, vous attaquez ceux qui amènent l'évolution, les solutions, les réponses. Vous les attaquez d'une manière très enfantine et très débile, qui vous embarrasse vous-même. Moi, je pense que le milieu ufologique français est manipulé par des forces qui ne veulent pas que la vérité survienne, soit exposée. La vérité des programmes spatiaux secrets, la vérité des contactés en contact avec des organisations extraterrestres. Eh bien, parce que si un jour la France se réveille, et ça, c'est une vérité. Si un jour la France se réveille au niveau de la divulgation, le monde se réveille, la planète. Pourquoi la France a toujours été le leader dans les révolutions, dans les changements de conscience? Parce qu'il y a quelque chose de spécial dans ce pays, dans la terre. C'est comme si c'était le Graal. Il y aura toujours quelque chose qui va donner l'étincelle. Et c'est pour ça que le milieu ufologique français a été extrêmement infiltré, extrêmement infiltré. Je pense qu'il est temps de passer outre ces gens-là, qui n'avanceront jamais plus loin que le bout de leur nez parce qu'ils sont manipulés, comme des marionnettes, ils ne le savent même pas. N'attendez pas après eux pour vous dire des vérités qui ne viendront jamais. Expérimentez vous-même. Beaucoup d'entre vous viennent d'un autre monde et se sont incarnés ici pour ces temps. En vous connectant à votre être intérieur, vous trouvez la connexion avec votre famille d'âme et vous devenez un contacté à votre tour et vous amenez des réponses et vous en parlez. Et ça les fait, ça les embête bien. Le milieu de l'ufologie française, je suis désolée, ayez un peu plus de décence, d'ouverture d'esprit. Tous les éléments que j'amène, il y a 28 corroborations à ce jour, officielles, NASA, médias, de tout ce que j'ai apporté en tant qu'information de la Fédération Galactique des Mondes, de mes contacts. Vous trouvez ça sur le site de Dan Willis, le lien que je mets en dessous. Jean-Charles Moyen a amené des évidences qui sont imbattables dans ses documentaires. Et ils tremblent tous en France. Le milieu ufologique français tremble tous. Ils tremblent tous. Ils ont peur de lui. Parce qu'on ne met jamais assez d'efforts à détruire le nom de quelqu'un qui amène une vérité qui nous fait peur. Jean-Charles Moyen est un homme honorable, qui est très courageux de venir de l'avant et de raconter son histoire.
Son épouse aussi est très courageuse, Mélanie. David Rousseau, un homme très courageux aussi, parce qu'il en faut du courage pour révéler ces choses-là. On sait que l'on va être battu par les sarcasmes, mais on le fait de toute façon, parce que ce qu'on recherche, c'est pas la gloire, c'est la vérité. On sait qu'on va être traîné dans la boue, marché dessus, piétiné, mais on le fait quand même. Parce qu'il n'y a rien de plus fort, de plus puissant que la vérité qui vous pousse de l'intérieur pour parler. Robert L., contacté de la région de l'Aveyron. Il a mis 40 ans pour commencer à parler. Parce que les êtres avec qui il était en contact, Robert a passé 1 an dans une base de l'Himalaya, une base de la Confédération intergalactique dans l'Himalaya. Il vient aujourd'hui témoigner. Et le premier à avoir témoigné, à avoir recueilli son témoignage, et je deviens émotionnelle. L'émotion me fait. Le premier à avoir amené l'histoire de Robert L. au monde fut Georges Metz, qui est décédé le mois dernier. Georges Metz, qui était un ami cher et un ami cher de Robert L. Georges Metz dirigeait le magazine Lumière dans la nuit, ou LDLN. Et il adorait Robert L. Il m'adorait aussi, il adorait nos témoignages. Jean-Charles Moyen le soutenait aussi. Georges Metz a été un ufologiste, un enquêteur hors pair, hors norme. Je vous invite à acheter son livre OVNI en France. Je me souviens encore quand il m'envoyait les exemplaires de Lumière dans la nuit parce que j'habite en Irlande et je ne peux pas les trouver ici. Et il a fait un travail extraordinaire. Il nous soutenait. Maintenant, il est parti rejoindre le peuple des étoiles. Il est heureux, il ne souffre plus. Mais c'est une grosse perte pour le milieu de l'ufologie française. Et ça me fend le cœur. Mais c'est ainsi. Georges Metz était mon ami. Nous correspondions très régulièrement par email et WhatsApp. Et je voulais dire ça. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller, c'est fini. Relevez-vous. Relevez-vous, pétard, relevez-vous. Battez-vous pour la vérité. Votre vérité. Celle que vous ressentez au fond de vous. Qui êtes-vous? Et la porte est ouverte. Nous allons vers un futur magnifique. Et ce futur, nous le portons en nous. Nos enfants le construiront. Et nous sommes les jardiniers qui plantons ces graines, nos enfants, et les regardons pousser tout en sachant que nous ne verrons jamais l'arbre mature. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est pour le futur de cette planète. Je viens de très loin. J'ai traversé beaucoup d'orages, beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances. Pour être ici aujourd'hui et vous prendre par la main sur le pont qu'il vous relie à votre futur prospère.
est magnifique, car ce futur, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et je peux vous assurer que vous vous en sortez, humanité de Terra. Je le sais tellement pour l'avoir vu physiquement que cela m'enrage de savoir que certains humains y résistent. Que vous dire de plus? Soyez vous-même. Et l'univers fera le reste. Avec amour.